Garoua est la capitale de la région du Nord et il faut savoir également que Garoua est la 3e ville au Cameroun. Franchement, moi je suis tombée amoureuse de Garoua et ses belles routes et surtout son charme. Je vous invite à découvrir un peu cette ville avec moi et surtout découvrir le marché de Pitois. La grande mosquée du Lamida de Garoua. Wow. J'ai d'ailleurs assisté à l'inauguration de cette mosquée. Je te drop ma vidéo postée sur Instagram. Savais-tu que la grande mosquée de Pumpumri à Garoua a été réhabilitée? Dès son intronisation, Sa Majesté Ibrahim El Rachidini, le Lamido de Garoua, a eu à cœur de réhabiliter celle-ci et de nombreux donateurs l'ont soutenue. Ce vendredi 1er mars, nous avons assisté à la cérémonie de réouverture de la mosquée. Pour la petite histoire, elle a été construite en 1981 et elle avait été restaurée en 2007 grâce à un financement de l'Arabie Saoudite. Cette mosquée est magnifique. Un lamido au nord du Cameroun est un chef traditionnel, politique et spirituel. Comme le lamido de Garoua l'a dit. Je suis un guide religieux. Des invités et donateurs venus du nord au sud, de l'est à l'ouest, d'autres pays, de diverses communautés. C'était magnifique à voir autour de ce bel édifice et surtout de ce bel engagement. Là, comme vous pouvez le constater, nous sommes vraiment dans un climat aride. C'est vraiment le Sahel, vraiment. Et moi, j'ai été surprise parce que Garoua est l'une des villes les plus tracées que j'ai vues au Cameroun. Les routes sont top, excellentes. Et vraiment, c'était une très belle surprise. Et vraiment, c'est une ville qui m'a positivement marquée et que j'ai beaucoup appréciée. Et comme je vous ai dit, c'est la capitale du Grand Nord, la 3e ville du Cameroun. Et j'ai pu découvrir ses infrastructures, à savoir son grand hôpital. Donc là, je suis dans le fameux hôpital général de Garoua, qui est très connu pour ses infrastructures et notamment pour tout le développement qui a été mis ici. Et c'est vraiment quelque chose à voir en fait, à de ses propres yeux parce que c'est hyper beau. Après avoir fait ce petit tour de la ville, nous sommes allés à une course hippique. Il faut savoir que le cheval, c'est un symbole millénaire dans le Septentrion. Les populations du Grand Nord vouent vraiment un culte autour de cet animal et cet animal est vraiment précieux. D'ailleurs, des grandes familles ont en général des écuries. Donc, on va découvrir ça ensemble. En direct de la course hippique. Donc là, il y a une course hippique en ce moment. Ici à l'hippodrome de l'Ogonou de Garoua. Invitons à la Dianabi pour organiser les griots traditionnels dans le Grand Nord, c'est un incontestable. C'est vraiment quelque chose de culturel et c'est très beau à voir. Seigneur, aïe. Oh là là. C'était une très belle découverte pour moi et après il était temps d'aller au glacier, puis on a mangé. C'est pas facile. C'est la vraie nourriture. La nourriture au nord est trop bonne. D'ailleurs, je vous partage une vidéo que j'ai faite sur mon Instagram par rapport à ça. 5 plats à goûter si tu vas dans le Grand Nord du Cameroun. Déjà ça, c'est mon préféré. C'est le lalo. Ce sont des feuilles de keleng, mais faites différemment. C'est vraiment bon. Et il faut savoir que la plupart des plats s'accompagnent avec du couscous de riz. Ou de mil, ou de plein de choses. En fait, vous savez qu'au Cameroun, il y a d'abord trop des compliments. Numéro 2, le marara. Ça, on le mange en général le matin et j'aime énormément. Ce sont des abats. Là, c'était essentiellement des tripes, mais souvent on rajoute du rognon, du foie. C'est vraiment bon. Même avec juste du pain, crème. Le poulet bicyclette, qui est le poulet du village, qui tient son nom de la démarche saccadée et rapide du poulet, mais aussi du fait qu'on en vend souvent sur des bicyclettes. Numéro 4, le boko. Il s'agit en fait de feuilles de baobab séchées et on en fait une poudre qui fait cette sauce-là. La sauce folérée ou encore bissap dans d'autres pays, qui est fait à base de feuilles d'oseille. Petit supplément pour vous, le dakere. Déjà, pour information, Dakere est un village dans l'Adamawa et il s'agit en fait de kosam, le lait caillé, avec du coutou sagérien, mais au nord, on a la chance de manger ça avec
avec du mil comme en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire comme du dégué. En tout cas, si tu connais plus de nourriture que je devrais tester, mets-moi ça en commentaire. Mais bon, en 2024, on prend soin de sa ligne, hein, quand même. J'ai beaucoup aimé Garoua et d'ailleurs si vous y allez, n'hésitez pas à aller à ce spot, mais il était temps de commencer notre grand voyage vers le nord et l'extrême nord. Mais le premier arrêt sera au marché de Pitois aux alentours de Garoua. Le marché du Pitois est juste aux portes de Garoua et c'est vraiment un incontournable. Il faut savoir qu'au marché de Pitois, l'oignon est roi. Donc vraiment, si c'est pour l'oignon, tu vas trouver ça là-bas jusqu'à. Mais moi, j'ai vraiment été impressionné par les épices, par la variété de produits et surtout, c'était des produits que moi, en tant que quelqu'un qui a grandi dans le centre, je ne connaissais pas forcément. C'est le soja. Jamna. Là, c'est arachide, là, c'est soja. Oui, ici, c'est quoi, folé? Là, c'est foléré. Ça fait ça qu'on fait la sauce folérée. Tamarin. Ça, c'est le tamarin, non? Ah, le tasba. Ma tata qui est à Gaza va nous faire ça. Oui, je lui ai dit. Je n'ai pas encore goûté le tasba. Lui, devant moi, c'est Monsieur Victor. C'est mon guide pendant tout ce séjour. Et vraiment, c'était trop top avec lui. Waouh, c'est beau de... Mil jaune. Le soja aussi, le mil rouge. Vous savez ça qu'on fait aussi la bouillie? Bonjour. Mil rouge. Bon, nous au marché de Pitois. Voilà Monsieur Victor avec moi. Donc là, on est dans les achats et des calebasses et des articles. J'ai pris un peu de piment et tout. Je vous montrerai les épices en images. Moi, il y a à peine 2 ans que j'ai découvert que les calebasses, c'est une plante. Est-ce que toi aussi, tu le savais? Franchement, moi, je ne savais pas. Bon, ça, c'est un peu bon. C'est pas waouh. Il faut savoir qu'au marché de Pitois, l'oignon est roi. En tout cas, nous, il fallait qu'on mange bien parce que la route qui nous attendait était incroyable. Abonne-toi pour suivre mon aventure dans le Septentrion, au Cameroun.